Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de partager nos passions. Par exemple, à travers mon Instagram, je fais en sorte de mettre ma personne en second, mais ma connaissance et la connaissance des champs d'action que je connais, vraiment à la portée de tout le monde. Donc nutrition, musculation, préparation physique, et aussi un aspect très émotionnel et très psychologique qui est très important, puisque on va dire cette triade, un état d'esprit sain, une alimentation saine et un corps capable de faire du sport est, on va dire, la quintessence du corps humain pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter à travers Internet et l'évolution des choses aux gens parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que pour développer un champ d'action, il faut avoir Internet. Hein. Internet remplace beaucoup la vie réelle. Pourquoi? Parce qu'on touche beaucoup plus de personnes. Euh, au paroxysme de Facebook, quand j'utilisais Facebook par exemple euh, pour mes articles, des fois je pouvais toucher 1 million de comptes ou de personnes en une semaine, ce qui était fabuleux. C'est là que c'est sur mon champ d'action. Si je suis dans une salle, je vais avoir 30 personnes dans une salle que je peux côtoyer, mais à travers les réseaux, je peux côtoyer ou bien stimuler des milliers de personnes. Et à travers ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc, moi, euh, je vais parler en ma personne, je fais en sorte de stimuler les gens à être conscients de leur santé, à être conscients qu'ils peuvent jouer sur leur santé, à être conscients qu'ils peuvent aussi se mettre en danger à travers donc soit le fait de être sédentaire, manger mal, ou bien rentrer dans des addictions, ou bien rentrer dans des systèmes de, on va dire, de dopage ou autre. Et à travers ça, mon but, voilà, c'est d'essayer de stimuler les gens à grandir, à évoluer, à ne pas avoir peur d'échouer, puisque à travers l'échec, il faut savoir une chose, on en tire des leçons. Ce matin encore, j'étais en consultation avec un de mes clients, et de façon cyclique, parce que la vie n'est fait que de cycles, hein, de façon cyclique, il échoue, il tombe, mais il tarde à se relever. Quand on tombe, il faut se relever de suite. On s'essuie le genou, et on repart. Il faut comprendre pourquoi on est tombé, c'est une chose. Et à chaque fois que je comprends pourquoi je suis tombé, mais il y a moins de chances que je retourne de la même façon. Et donc, le but étant, c'est que toutes les personnes qui sont amenées à avoir une certaine influence à travers les réseaux, eh bien, je leur propose une chose, c'est que justement, au lieu de toujours ne penser qu'à soi, c'est au contraire donner. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que plus on donne, plus on va recevoir en échange. Dans le sens où, par exemple, les milliers d'heures de travail que je fais et que je donne gratuitement sur Internet, fait que je vais avoir quelques centaines de clients qui vont être amenés donc à vouloir aller plus loin dans leur expérience, à vouloir aller plus loin dans leur santé, et je m'occupe d'eux de façon privée, tout simplement. Et j'espère pour eux qu'ils en sont contents. Mais je veux dire, il y a, quoi qu'il en soit, si quelqu'un, admettons, met son image, OnlyFans, mime, ce que vous voulez, Patreon et autres, et de mettre directement pour avoir de l'argent de suite, comme ça, eh bien le problème c'est que ça ne peut durer qu'un temps, vous ne pouvez pas faire une carrière là-dessus, et le problème c'est que vous tachez votre image et vous êtes extrêmement catégorisé. Alors, hier je parlais à quelqu'un à la salle qui est très jeune, hein. C'est un millénial, donc imaginez, il a une vingtaine d'années, et à un moment il me dit, mais qu'est-ce que l'image en 2022? Et c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on s'expose, on dit tout et n'importe quoi, on ne met plus ce qu'on appelle le filtre social. Ici, au niveau de l'axe préfrontal, hein, de lobe préfrontal, je pense que certains ne doivent pas l'avoir en réalité parce qu'ils n'ont aucune éducation et puis ils n'ont pas eu de réflexion. Et bien sur l'axe préfrontal, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de vous faire des fucks devant la caméra, ça ne me viendrait pas à l'idée de sortir ma bite et de faire hélicoptère avec, ça ne me viendrait pas à l'idée de montrer mon cul. Pourquoi? Parce que j'ai un filtre social. Vous voyez? Et donc, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, à travers Internet, n'ont pas de filtre social. Ils n'ont pas appris ça. Ils sont nés avec ça. Et en fait, c'est pour ça que des personnes de ma génération voient cette génération comme une dégénération complète de l'humanité, de l'homme. Et le problème étant, c'est que dans toutes les actions, et notamment dans la musculation, il y a ça qui arrive aussi. Et donc, il faut être très attentif de ne pas vouloir se concentrer sur le paraître, mais sur l'être. Et ça, il n'y a que le temps, l'expérience et la sagesse qui va amener à voir
cette constance et cette capacité de réflexion, c'est proposer donc des choses, montrer la voie, guider les gens et être dans l'être et non pas le paraître. Et dans la musculation, les personnes que je suis personnellement ne sont en aucun cas des athlètes. Je dois avoir un ou deux athlètes sur mes abonnés. Tout le reste seront soit des passions que j'ai, ça peut être la photographie, l'automobile, ce que vous voulez, on s'en fout, ou bien tout simplement des personnes qui, comme moi, partagent de l'information, partagent du savoir. Parce qu'en fait, en plus, c'est un savoir qui est gratuit. Moi, ça me fait plaisir de découvrir des choses, ou bien de redécouvrir des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est puissant en soi, c'est le partage. Comme disait Delavier, aujourd'hui, Internet, c'est incroyable parce qu'on peut partager de façon universelle toutes les informations. Et chose qui était très difficile il y a encore quelques dizaines d'années. Donc vraiment sur l'acte humain, sur l'humanité, c'est incroyable. Là aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir au creux de sa main. Donc il faut juste avoir l'intelligence et la justesse de bien les employer. Donc on va dire l'avenir de la musculation peut être quelque chose de sain à condition qu'on n'en fait pas n'importe quoi.